Pour les étudiants, bienvenue au cours de psychologie des apprentissages, première bac débutant. Donc ce cours a été construit en collaboration avec Marion Fabre qui travaille, qui est chargée de cours, maître conférencier comme on dit là-bas, à Lyon de Lumière. Alors, comme vous pouvez le voir, ce cours va encore une fois se présenter sous forme d'une table des matières que je vous demande d'imprimer et qui sera présentée sous forme de pré-carte conceptuelle, seul document que je vous demande d'imprimer pour venir au cours afin de compléter cette carte au fur et à mesure. Je vous rappelle qu'il est totalement inutile de prendre note de tout ce que je dis puisque la matière qui est à étudier se trouve déjà écrite dans les notes de cours. Par contre, prendre note d'indices, etc., de numéros de page, faire les liens entre les concepts vous aidera grandement. Les deux petits logos que vous voyez ici en évidence vous renvoient vers le site internet auquel sont associées quelques corrections d'exercices, vidéos, etc., etc. Ce sont surtout des outils qui vous permettent de mieux comprendre. Regardez ici, vous avez un petit logo à côté de la ligne du temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire allez voir le site internet car la ligne du temps y est affichée. Donc voici ici la carte conceptuelle dont je vous parlais. Donc vous imprimez cette carte, vous écrivez des petits indices et vous essayez de vous repérer, par exemple faire le lien comme ceci, page 13, voir cours de psychodef, voilà. Vous pourriez dire aussi que ça a un lien avec ceci et vous notez quelque chose là. Vous notez un mot-clé ici, etc., etc. Alors ici, voici les objectifs du cours. Compétences visées, maîtriser les savoirs en psychologie des apprentissages qui justifient l'action pédagogique pour pouvoir concevoir des dispositifs d'enseignement et planifier des situations d'apprentissage. Comme je vous le dirai souvent, une seule méthode n'est pas la méthode qu'il faut utiliser. En réalité, il faut pouvoir jongler avec les différentes méthodes en fonction des objectifs d'enseignement que l'on vise. Vers quel objectif? Eh bien, cet objectif ultime, on va le voir dans le paradigme de l'éducation actuelle. On va voir l'évolution à travers l'histoire de la science de l'éducation, des doctrines éducationnelles, et voir aussi pourquoi aujourd'hui on pense ceci et cela. Donc ça aura un impact sur votre compréhension du système dans lequel vous fonctionnez, et aussi un impact sur votre intelligence dans la manière de concevoir vos futures leçons. Ensuite, on va essayer de comprendre ce que veut dire apprendre exactement, revoir en profondeur la notion de savoir. Et ça, vous allez voir que vous allez être surpris parce que je vais vous expliquer en amphithéâtre sur les fondements vraiment de ce terme-là. Et en quoi aussi il est important de le comprendre et de le maîtriser afin de bien le vulgariser pour les élèves et amener les élèves évidemment à s'approprier ces savoirs que vous allez manipuler. Ensuite, on va voir en quoi l'affectif interfère directement dans l'apprentissage, quelle est la fonction du système limbique, comment est-ce qu'il collabore avec l'installation des informations dans la mémoire à long terme. On va voir que tout ça est associé à des sentiments positifs, négatifs, etc. et que vous n'aurez pas le choix d'en tenir compte. Vous avez également des petites vidéos ici pour vous aider à étudier simplement et à comprendre l'information que je vous propose de manière littérale. Alors ici, on va voir les différentes parties du cerveau avec des explications. Il ne faut pas véritablement étudier cela, mais il faut les connaître pour comprendre de quoi on parle. Ensuite, nous verrons les implications pédagogiques du système affectif dans l'apprentissage. Ceci est traduit par Roland Villot et nous ferons une petite étude de cas en anglais. Alors ici, un petit débat auquel je vous demande de prendre part et aussi de prendre des notes.
Alors, apprendre et enseigner, ce n'est pas la même chose et en même temps c'est complémentaire. Donc on va revoir ici eh bien, le triangle pédagogique de Jean Housset que vous avez normalement étudié en pédagogie générale et vous allez essayer de faire des liens avec ce qu'on a vu avant. L'exercice que je vous demande de faire, eh bien, il y a une correction qui est proposée sur le site internet. Il suffit. Enseigner, c'est quoi? Eh bien, c'est reparti mon kiki. On va essayer de voir dans quelle mesure, eh bien, les conceptions classiques et modernes s'opposent et se complètent en même temps, et c'est de nouveau une façon de bien comprendre ce qu'on fait et vers où on va. Alors ensuite, on va voir les différentes stratégies d'apprentissage et les styles d'apprentissage, et c'est avec tous ces éléments-là que je vais vous demander de jongler quand on aura terminé ce cours. Donc, jongler avec ces éléments-là, vous allez voir que ces éléments vont se retrouver à la base de chaque pratique pédagogique que nous allons retrouver dans les 4 grands chapitres, à savoir dans le romantisme, dans le constructivisme, dans le socio-constructivisme et également dans le cognitivisme, sans oublier évidemment l'empirisme. Alors ici, on va revenir vers une fonction donc beaucoup plus concrète, à savoir en quoi le fonctionnement du cerveau interfère-t-il avec les besoins de l'élève en termes d'apprentissage et de didactique. On va compléter nos connaissances avec une interaction entre Francis Eustache, neuropsychologue, et Serge Laroche. Et puis, nous commencerons véritablement le sujet, c'est-à-dire les connaissances pures que je vais vous demander d'acquérir et à la base de chaque chapitre, vous avez de nouveau une carte conceptuelle plus détaillée que la générale de tout à l'heure et que je vous demanderai également d'imprimer et de compléter au fur et à mesure du cours. Donc voilà pour le chapitre. Nous verrons le conditionnement classique avec Pavlov, le conditionnement opérant avec Skinner. On verra les expériences des frères Watson. Vous avez de nouveau ici des petites capsules qui vous renvoient. Nous verrons aussi Thorndike avec des applications beaucoup plus pédagogiques. Voici Skinner. On va voir aussi comment on peut apprendre ou conditionner quelqu'un à être impuissant. Et ensuite, on verra les applications pédagogiques du conditionnement opérant. Le romantisme, le constructivisme, le socio-constructivisme avec plusieurs personnages importants comme Piaget, vous vous en souviendrez, j'espère, du cours de psychologie du développement. Donc là, vous pouvez déjà mettre une petite flèche vers Psychodef. On verra aussi donc Vygotsky, Brunner. Alors ici, on parlera de la pédagogie libertaire avec des exemples actuels et aussi avec la base, c'est-à-dire l'école de Neil à Summerhill. Le constructivisme de la critique du système qui est proposé par Piaget dans l'assimilation et l'accommodation, on voit qu'il ne tient pas compte de l'intérêt, de l'émotion de l'enfant, ce que Vygotsky va évidemment compléter. Les applications pédagogiques. Le socioconstructivisme avec Vygotsky. Les applications pédagogiques avec Brunner. Les pédagogies.
Ensuite, on verra donc le dernier chapitre, c'est-à-dire le cognitivisme. On commence de nouveau par une carte conceptuelle que je vous demande de compléter et d'imprimer. Alors, on va voir les origines du cognitivisme avec Turing. L'intelligence, qu'est-ce que la mémoire, comment ça fonctionne au niveau On verra quels sont les concepts de indices préalables de structuration, Advanced Organizer, la mémoire épisodique et l'enseignement, en quoi est-ce que la mémoire épisodique interfère dans l'apprentissage des connaissances procédurales. Nous ferons un petit exercice où je vous demanderai bien de trouver quels sont les indices d'étayage par conflit socio-cognitif, etc. dans les dispositifs. Ensuite, on verra un modèle connexionniste avec Brazalou. Les conditions d'efficacité, les facteurs généraux qui interfèrent dans l'apprentissage comme la motivation, le rôle de l'attention, le transfert des apprentissages et enfin on terminera par un schéma sur tous les éléments que l'on a vus ensemble et dont il faut tenir compte pour proposer des outils didactiques qui favorisent l'apprentissage et la mémorisation. On verra plus en détail le transfert des apprentissages et l'enseignement par compétences, les moyens à mettre en place pour favoriser le transfert des apprentissages. Et voilà.